Pour ce qui concerne la vie et la capacité de décarbonation de la forêt, c'est un sujet que le Césaire a voulu s'emparer parce qu'aujourd'hui, les problématiques du réchauffement climatique sont plus que d'actualité. Il me semble que tous les leviers pouvant aider à décarboner doivent être actionnés. La forêt en fait partie, bien évidemment, et ça de façon historique. Cependant, ce qui s'est révélé, ou ce qui se révèle, puisqu'on a fait le constat que ce fameux réchauffement était acté et en marche, malheureusement, rendait nos forêts, y compris franciliennes, malades. Le point de départ, c'était de désamorcer des craintes, des positions dogmatiques ou passionnelles, parce que dès qu'on parle de forêt, on s'adresse à un sujet compliqué. Et pourtant, la forêt est essentielle pour la décarbonation, avec le problème qu'on a déjà évoqué du changement climatique et des maladies, qui fait que ce puits de carbone essentiel pour arriver à la neutralité carbone est en train de fonctionner moins bien. Il faut donc s'en occuper. Les travaux qui ont été faits, les auditions que nous avons faites, les discussions que nous avons eues au sein de la commission ont montré la complexité du sujet. Bien sûr, il y a la question scientifique de savoir quelles espèces, quelles essences d'arbres vont résister au changement climatique, mais on parle aussi d'écosystèmes, on parle aussi, bien sûr, d'acceptabilité sociale. Donc ce sont tous ces points qu'on a évoqués pour aboutir finalement à quelque chose d'assez consensuel, où on s'est aperçu que de points de vue très divergents au départ, si on réunit les bonnes volontés, eh bien, le but du jeu, c'est de sauver la forêt, de faire en sorte qu'il y ait encore une forêt dans 50 ou 100 ans, et dès lors, les sujets de crispation s'apaisent. Alors, nos recommandations, bien sûr, eh bien, la première, elle est toute simple, c'est de demander à la région d'activer les aides européennes, FEADER. Le deuxième point, c'est en fait contribuer au financement, aider la forêt à s'adapter. Ça va demander beaucoup d'argent, beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup de travail de recherche, et il faut pouvoir financer tout ça. Et une des façons de le financer, c'est ce qu'on appelle le label bas carbone. Le label bas carbone, c'est tout simplement de faire contribuer les entreprises émettrices de carbone de façon à ce qu'elles financent des projets de replantation. Et en fait, la région pourrait avoir un rôle déterminant en organisant des rencontres entre les quelques entreprises grosses émettrices de carbone avec les porteurs de projets. La troisième recommandation, c'est en fait tout simplement de valoriser le bois. Le bois, pour des raisons de normes essentiellement, d'habitude, a été progressivement évincé de la construction depuis la Deuxième Guerre mondiale, au profit du béton et de l'acier. Or, on s'aperçoit que le bois a un rôle absolument essentiel. D'abord, c'est une ressource locale, c'est une ressource qui est peu émettrice de carbone, même qui en absorbe pendant sa croissance et qui en stocke pendant son utilisation. Et la région pourra avoir un rôle prescripteur dans les appels d'offres et auprès des architectes pour encourager l'utilisation du bois. La quatrième recommandation, c'est de demander à la région d'aider à financer la recherche. On s'est aperçu qu'un des points essentiels pour l'avenir, c'est de s'appuyer sur la recherche scientifique, aussi sur la recherche de terrain. Pendant très longtemps, les forestiers se sont appuyés sur l'expérience. Or, avec la rapidité et l'intensité du changement climatique, on s'aperçoit que l'expérience va être moins utilisable. Il faut donc absolument pouvoir financer cette recherche, que ce soit la recherche publique ou la recherche privée. La région pourrait vraiment avoir un rôle important sur ce point. Un autre point, c'est un rôle pédagogique. La région pourrait aider à valoriser cette gestion de la forêt auprès des publics citadins,
qui voient la forêt essentiellement comme quelque chose de récréatif, un lieu de promenade, et qui ont peine à comprendre que ces belles forêts dont ils bénéficient aujourd'hui ont été plantées, choyées, entretenues pendant des dizaines d'années, voire des siècles, et il faut en faire autant aujourd'hui pour les générations futures. Il y a là un rôle de sensibilisation que la région pourrait avoir. Enfin, un des problèmes de la région francilienne, c'est que la propriété forestière est extraordinairement morcelée. On estime qu'en moyenne, un propriétaire forestier est propriétaire d'1 hectare. Avec 1 hectare, vous ne gérez pas votre forêt. En revanche, si vous vous associez à vos voisins, vous pouvez constituer des ensembles cohérents de gestion et la région pourra avoir un rôle en ce sens. Et on a un exemple qui fonctionne très bien depuis plusieurs années, c'est celui du département de Seine-et-Marne, qui a mis au point des politiques d'incitation au regroupement en gestion, pas forcément en propriété, mais en gestion, et la région pourrait s'en inspirer.